Un beau matin, la petite Tara marchait joyeusement le long de la plage. Le sable doux chatouillait ses pieds et les vagues tourbillonnaient doucement avec un son de flou-flou. Tara adorait collectionner les coquillages. Elle ramassait des coquillages minuscules, brillants et colorés. L'un d'eux avait la forme d'un cœur. Elle le tint près de son oreille et écouta. On aurait dit que chaque coquillage murmurait un secret de la mer. Alors qu'elle marchait plus loin sur le rivage, quelque chose de brillant attira son regard. Un coquillage rose, pâle, scintillant à moitié enfoui dans le sable, s'exclama Tara, surprise, en le ramassant. À ce moment-là, une petite voix se fit entendre. « Merci de m'avoir trouvé. » Tara regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. La voix venait du coquillage. « Je suis un coquillage magique, » dit-il doucement. « Je peux exaucer un seul de tes souhaits. » Tara réfléchit un instant. « Je ne veux ni poupée ni bonbons, » dit-elle avec un sourire. « Mon vœu, c'est que toutes les créatures marines soient toujours en sécurité et heureuses. » Le coquillage se mit à briller intensément, puis flotta doucement hors des mains de Tara. Il sauta dans les vagues et disparut. Soudain, tout l'océan sembla rempli de joie. Les dauphins sautaient haut et jouaient. Les tortues agitaient leurs nageoires et dansaient. Et des poissons colorés tournoyaient comme de petits danseurs. Tara les observait avec de grands yeux émerveillés. Ce soir-là, alors que Tara était allongée dans son lit, une douce brise marine entra par la fenêtre. Une voix douce murmura « Merci, Tara ». Tara sourit dans son sommeil. Elle avait compris que même un petit vœu, venu d'un cœur gentil, pouvait faire une grande différence. Dans une petite ville tranquille vivait un garçon curieux appelé Arjun, qui aimait dessiner et écrire des histoires. Un jour, en rangeant son cartable, il trouva un vieux crayon avec une pointe argentée brillante. À sa grande surprise, le crayon parla. « Bonjour, Arjun, je suis un crayon parlant. Je peux donner vie à tout ce que tu écris. » Les yeux d'Arjun s'ouvrirent d'excitation. Il écrivit vite. Un grand gâteau au chocolat. Soudain, un délicieux gâteau apparut devant lui. Le lendemain, le crayon parlant chuchota. « Fais attention, Arjun. Utilise-moi seulement pour de bonnes choses. » Peu après, Arjun trouva un vieux livre dans la bibliothèque de l'école. Quand il l'ouvrit, le livre brilla et dit « Je suis un livre magique. Je garde toute la sagesse du monde. Si tu me lis, je t'apprendrai à utiliser tes dons avec sagesse. » Au début, Arjun ignora le livre et continua à utiliser le crayon pour s'amuser. Il faisait apparaître des jouets, des bonbons et des jeux. Mais peu à peu, il remarqua que ses amis devenaient jaloux et lui-même n'était plus vraiment heureux. Un soir, le livre magique parla doucement. « Arjun, la vraie joie ne vient pas des raccourcis magiques. Elle vient du partage, de l'apprentissage et du travail. Utilise le crayon pour aider les autres, pas seulement toi. » Arjun réfléchit profondément. Le lendemain, il utilisait le crayon parlant pour dessiner des livres pour les enfants qui n'en avaient pas, de la nourriture pour les affamés et des jouets pour ceux qui ne pouvaient pas en acheter. Le livre magique brilla et dit « Maintenant tu as appris la vraie magie, la bonté et le partage. » À partir de ce jour, Arjun utilisa ses dons avec sagesse. Et le crayon parlant et le livre magique devinrent des amis pour toujours.